Au sommaire de ce journal en religion, tempête de prière avec l'église évangélique La Bénédiction a encore rassemblé ce mardi 17 mars 2015 plusieurs fidèles. Actualité internationale au Sénégal, salle un référendum sur la réduction de son mandat. En France, 2 morts dans les inondations en Haute-Corse. Bonjour à tous, merci de vous informer sur Béni TV. En religion, l'église évangélique La Bénédiction a rassemblé plusieurs participants ce mardi 17 mars 2015 pour le programme dénommé Tempête de prière à l'initiative du pasteur Sam Monté. Ce programme était marqué par la présence de 2 hommes de Dieu, le pasteur Duc du Cafem d'Angré et l'évêque Yves Mapakou David du Gabon. Le peuple de Dieu présent a été plongé dans un moment intense de prière. Reportage signé Grâce Emmanuel Monsia. Emmener le peuple de Dieu à la prière afin de détruire le plan du diable, c'est le point focal du programme dénommé Tempête de prière qui se tient tous les mardis à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Ce mardi, le peuple de Dieu a effectué nombreux déplacements pour chercher la face de Dieu. Ce fut un moment spécial marqué par la présence de 2 hommes de Dieu, le pasteur Duc du Cafem d'Angré et l'évêque Yves Mapakou David du Gabon de passage en Côte d'Ivoire. L'importance de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu et ses effets dans le monde spirituel, tel est l'enseignement donné par l'orateur l'évêque Yves Mapakou David. Donc quand vous vous mettez en prière, vous libérez une puissance que vous n'imaginez pas dans le monde invisible. Yes. La prière est plus puissante que la bombe atomique. La prière déplace des êtres que vous ne pouvez pas imaginer. Des êtres qui ont 4 têtes et des yeux autour. Dieu sait tout avant que tu ne parles. Il te répond avant que tu ne pries. Il a aussi instruit le peuple de Dieu sur le choix que Dieu porte sur ses enfants bien avant leur existence sur la terre. Plus qu'avant Dieu t'avait béni, alors tu es condamné à réussir. Avant que tu ne viennes à l'existence, Dieu t'avait choisi. Il t'a choisi pour régner, pour marcher avec les grands. Pour que tu sois un danger pour l'enfer. Avant que tu ne viennes à l'existence, avant que les sorciers commencent par t'attaquer, à te lancer des maladies, avant que tu aies des problèmes que tu as, avant cela, Dieu t'avait choisi. Il t'a pointé du doigt. Il t'a élu. My God. Yes, Bishop. Quand on parle d'élection, quand on t'a choisi, quand on t'a voté, la Constitution te reconnaît comme député. Même si tu as habité dans un trou à rats, dès que tu passes quelque part, à cause du fait qu'on t'a voté, ta destinée change. J'annonce à quelqu'un ce soir que ta destinée va changer parce que l'Éternel t'a voté avant la fondation du monde. Le Dieu que je prie est un Dieu bizarre. Il choisit les gens bizarres. Et il choisit les choses bizarrement. Il ne travaille pas comme vous les hommes. Vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe à vos yeux. Mais l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Regarde à l'état du cœur, aux capacités prophétiques qu'il a mises en toi. Dieu n'est pas impressionné par ce que vous faites. Il est impressionné par le don qu'il a mis en toi. La force qu'il a mis en toi. Juste après sa prédication, il a conduit le peuple de Dieu à un moment d'adoration. Délivrance, miracle, des manifestations poignantes qui dénotent la suprématie de notre Seigneur. Tempête de prière pour ce mardi a pris fin par des moments de bénédiction. Rendez-vous est donc pris pour le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. La 16e promotion des étudiants de l'Institut théologique du Centre international d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique a effectué sa sortie officielle. Cette promotion baptisée Celle de la Terre a été présentée lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la commune de Yopougon au siège de l'église Ness. Reportage.
Guinness a abrité ce dimanche 14 mars 2015 dans la commune de Yopougon la cérémonie de remise des diplômes de la 16e promotion dénommée le Sel de la Terre, issue du CI3E, Centre International d'Évangélisation et d'Équipement Ecclésiastique. Un programme qui a vu la participation d'éminents serviteurs servants de Dieu et plusieurs fidèles venus soutenir les récipiendaires. Cette belle cérémonie, organisée par les CI3E pour le corps du Christ, a débuté par des moments de louange et d'adoration. Après les différentes prestations des chantres et mots de bienvenue, le thème « Le don de soi » a été exploité par l'homme de Dieu, Morgan Doran, qui a bien instruit le peuple sur le don de soi, une vertu qui permet aux enfants de Dieu de s'abandonner pour la cause de l'Éternel. Je vous pose cette question. Comment est-ce que vous pensez de vous-même? Are you someone special? Are you unique? Vous êtes quelqu'un de spécial, quelqu'un de unique. Do you have many gifts and talents? Vous avez beaucoup de talents et des dons. Are you popular with a great sense of humor, attractive personality? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait rire la foule avec une grande personnalité? You may be all of those things. Peut-être vous êtes toutes ces choses. And you are more. Et vous êtes un pédale. Do you know how I think of you? Vous savez ce que je pense de vous? You're the hope of the world. Vous êtes l'espérance du monde. Let's recognize who you are according to our Lord. Que nous puissions te voir comme la parole nous dit que nous le sommes. You're created by God's own hand. Vous êtes créés par la main de Dieu. From Genesis 1:27. Genèse 1, 27. You were designed for continuous fellowship with Him. Et il veut que vous soyez en communion avec lui tout le temps. From 1 John 4:14. 1 Jean 4, 14. You are equipped for the commission to which He has called you. Il vous a équipé pour la commission auquel il vous envoie. From Ephesians 4:11 and 12. Éphésiens 4, 11, 12. And you are precious to Him personally and valuable to Him as His kingdom marches. Et vous êtes précieux autant que son royaume avance. Après cet enseignement, le pasteur Grégoire, parrain de la 15e promotion, la promotion passée, a reçu un prix symbolique qui a été suivi d'une belle prestation. La 16e promotion, appelée promotion Sel de la Terre, a reçu officiellement les diplômes de la part des pasteurs présents, le fruit des du labeur pour le gain des âmes et la recherche permanente de la face du Seigneur, à travers les différents prix, à savoir le prix major, le prix encouragement et le prix assiduité. Tout ceci clôturé par une prière de consécration. Direction le Gabon, les fidèles du ministère Christ en moi, comme tous les dimanches, se sont réunis dimanche dernier pour rendre un culte à Dieu. Au cours de ce rendez-vous divin, le leader de la communauté, le prophète Charles Aka, a enseigné le peuple sur la foi, fondement de la vie chrétienne. Eliane, Béni TV, Gabon. Si tu n'es pas prêt de se repentir, pour moi c'est sur la foi. Bien-aimé, tout ce que tu fais en église, en fait. Ils l'ont confirmé encore ce dimanche, les témoins de la foi, les fidèles du ministère international Christ en moi, se sont retrouvés une fois de plus à leur culte dominical pour recevoir la parole que le Seigneur a préparée pour eux. Ce dimanche encore, le docteur prophète s'est chargé d'édifier le peuple sur la foi qui est le fondement de la vie du chrétien. Nous sommes sauvés par la foi, dites avec très fort. Nous sommes sauvés par la foi, dites avec très fort. Ça, la foi n'est pas sauvée, dites avec très fort. C'est pourquoi c'est lui qui n'est pas la foi. Chaque année, la foi qui n'est pas le ciel. C'est la foi de la bouche, c'est la foi des démons, c'est la foi des critiques, c'est la foi des vampires et la sorcellerie. Remarquez, dans les églises, ils sont ceux-là qui ne pratiquent pas la foi, mais qui sont dit qu'ils ont la foi, parce qu'ils savent lire la parole. Ils voient que la foi, c'est de lire la parole. Nous connaissons le pays. Mais le reste, c'est Jésus qui nous révèle. L'homme de Dieu n'a pas manqué d'attirer l'attention des fidèles sur la nonchalance et le scepticisme, car la foi c'est aussi investir dans le royaume pour l'avancement de l'évangile. Et quelqu'un qui est à l'église, il ne supporte pas l'œuvre de Dieu, il n'a pas la foi. L'autel est arrivé par lequel nous devons investir
Noyés par les méfaits de la semaine, ce fut le moment pour les fidèles de Christ en moi pendant ces quelques minutes de prière d'implorer le pardon de Dieu afin que lui seul, qui relève les faibles, requinque leur foi. Mandatés par l'Éternel comme dévastateurs des œuvres du diable selon son appel, les ennemis qui nuisent aux âmes des bien-aimés ont été dépouillés par la force du Saint-Esprit. Tu as quitté son mariage. Tu as quitté son mariage. Je ne bougerai pas si elle n'était pas avec vous. Tu es sûr, hein? Oui. Bon, si moi aussi. À cause de vous, j'ai raté ma fille. L'ouverture. À cause de qui? À cause de qui? Vous qui? J'ai oublié de prendre ma fille. Dis le nom. Elle était partie. Non, vous est qui? venue me trouver là-bas à l'hôpital, venir intervenir les choses que les gens devaient préparer à minuit. Mais vous êtes pour tous ici, hein? Hey! Vous avez le test, hein? Donc, je le suis. Je vais prendre ma fille. Le fait qu'on a sauvé ta fille là à l'hôpital. J'ai la colère en plus qu'aujourd'hui, là. J'ai mal au cou. Oui. Ah, Et ça. c'est ici là qui m'avait coupé le cou. J'ai mal. C'est qui? Moi, je ne le connais pas. Croire, vivre et déclarer sont les socles de la foi. Retenons simplement que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. En Guinée, la saliniculture se tourne vers le sel solaire pour préserver l'environnement et la mangrove. Regardez. Cocotiers, soleil et bras de mer. Au nord de Conakry, la Guinée maritime est une terre de sel. Plusieurs dizaines de milliers de personnes vivent de la saliniculture pendant la saison sèche. La terre salée est ramassée et filtrée, puis la saumure obtenue est évaporée par cuisson avec du bois de mangrove, une production traditionnelle épuisante physiquement et nuisible pour l'environnement. Kaba Kamara a abandonné cette technique pour celle du sel solaire avec succès. Il produit désormais plus et à moindre coût. L'eau est filtrée par un système de marées communicants avant de terminer son parcours sur des bâches noires. Et il n'y a plus qu'à attendre que le soleil fasse le travail. Avec ces marées salants, je peux être en tenue de ville pour faire mon travail. C'est impossible avec le sel traditionnel. Il faut aller chercher du bois, ensuite rester près du feu, voire même travailler la nuit. Avec le sel solaire, une fois que j'ai terminé, j'ai le temps d'aller en ville, de faire d'autres activités. Depuis 1992, la Charente-Maritime appuie les producteurs guinéens. 11 ans après la première visite d'un saunier de l'île de Ré, Louis Merlin a fait le déplacement pour observer et tenter d'améliorer la filière. Il y a des améliorations à faire. Je trouve la production, la qualité et la quantité de la production tout à fait satisfaisant, mais pas encore tout à fait satisfaisant pour le marché guinéen. Et là-dessus, effectivement, il y a tout un travail d'amélioration, d'amélioration de la qualité du travail pour obtenir un sel plus blanc. Et après un travail de transformation pour faire du sel en poudre facilement utilisable. La commercialisation est quant à elle handicapée par la concurrence du sel sénégalais plus compétitif, mais cette année, un événement exceptionnel a permis à certaines coopératives d'écouler l'intégralité de leur stock. Le sel sénégalais était très abondant sur le marché guinéen, mais heureusement depuis la fermeture, avec l'événement Ebola là, donc c'est s'arrêté, donc nos produits sont bien vendus. Plus de 20 ans après l'arrivée du sel solaire en Guinée, la mangrove reprend vie, mais la filière se cherche encore, à l'image d'une production en dents de scie. Après un pic à 700 tonnes en 2012, la production a plongé à 75 tonnes en 2014. Comme Kaba Kamara, les producteurs guinéens espèrent maintenant apprendre plus en visitant à leur tour les marais de Charente. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a annoncé mardi 17 mars qu'il comptait soumettre en 2016 à référendum la question de la réduction de son mandat de 7 à 5 ans pour organiser l'élection présidentielle en 2017 au lieu de 2019. Je demanderai l'avis du Conseil constitutionnel et je soumettrai un référendum qui va procéder à une révision de la Constitution, d'abord sur le mandat et puis sur quelques autres aspect pour consolider notre démocratie. J'avais estimé que cela devrait pouvoir être fait en 2016, probablement au mois de mai 2016,
nous pourrons nous prononcer sur cette réduction du mandat. Et en ce moment, si c'est validé, c'est en février 2017 que se fera l'élection présidentielle, au lieu de 2019. Près de 2 millions de réfugiés syriens en Turquie. Ils sont entre 200 000 et 350 000 à s'être installés à Mersin. C'est dans la grande ville méditerranéenne au sud de la Turquie. Voitures immatriculées en Syrie, magasins aux enseignes en arabe, bienvenue dans la banlieue de Mezitli, la petite Syrie de Mersin. C'est dans ces immeubles flambant neufs que vivent les réfugiés de la classe moyenne installés dans ce port du sud de la Turquie. Soutenus par des associations syriennes, ces migrants essaient de transformer leur exil forcé en un nouveau départ. Nous leur parlons des possibilités de vie ici. Nous leur facilitons les démarches administratives. Nous leur proposons des services d'éducation, de santé. Nous leur montrons les points communs entre la Turquie et la Syrie, que les deux pays se ressemblent et des dangers qu'il y a en Europe. Les 250 salariés de l'ONG, financés par des fonds privés syriens, accueillent quotidiennement 500 personnes. Visites chez le médecin, médicaments, soutien pour les démarches administratives ou légales. Ici, tout est gratuit, tout comme la scolarisation de près de 2000 enfants et adolescents. Mais la grande spécificité de cette ONG, c'est de faire office d'état civil, une administration reconnue par le Haut Commissariat aux réfugiés et par les autorités turques. Pour les Syriens qui traversent la frontière, nous les enregistrons, nous leur fournissons un numéro d'identité, des certificats de mariage, de divorce ou des certificats de décès. Une situation que les autorités locales ont refusé de commenter. C'est dans un café au centre de Mersin que se retrouvent les nouveaux arrivants. Tous ont peur des représailles envers leur famille restée à Damas et souhaitent donc rester anonymes. Arrivé il y a 3 mois, ce cadre supérieur s'est résolu à vivre en Turquie en attendant des jours meilleurs. Je ne veux pas risquer ma vie en mer. Je ne veux pas prendre de risques, c'est pour ça que je veux passer du temps ici. J'ai tenté plein de fois d'aller dans des pays comme les États-Unis, la France, l'Italie, mais ils ne m'ont jamais donné de visa, alors que je travaille dans le domaine médical, ils ne m'ont pas donné de visa. Son voyage s'arrête donc ici, comme la plupart des réfugiés qui arrivent aujourd'hui en Turquie. Seule une minorité de Syriens tente le périlleux voyage vers l'Europe. Cachés dans des appartements derrière cette clôture, ils attendent le feu vert d'un passeur qui les conduira sur un cargo de fortune, moyennant $6 000 par personne environ. Une traversée très dangereuse. L'an passé, plus de 3000 migrants sont morts dans la mer Méditerranée. En France, la ministre de la Santé Marisol Touraine, invitée à défendre le projet de loi santé devant les députés lors de la séance des questions au gouvernement, a annoncé mardi la mise en place d'une grande conférence de la santé pour travailler à l'avenir du métier des jeunes professionnels d'aujourd'hui. Elle porte une ambition forte, c'est faire reculer les inégalités de santé. Et faire reculer les inégalités de santé, nous l'assumons, monsieur le député, ça passe notamment par l'égalité d'accès aux soins. Pour répondre à leurs demandes, j'ai mis en place des groupes de travail. Ces groupes de travail très constructifs ont permis d'aboutir à des améliorations de la loi. Et je le dis aux parlementaires de l'opposition, s'il y a des amendements du gouvernement qui sont présentés, je ne doute pas que l'opposition saura les étudier. S'il y a des amendements qui sont présentés, c'est précisément pour tenir compte de la concertation et montrer que le travail mené en commun a permis d'aboutir à des résultats. Proposé au Premier ministre, qu'il a accepté, la mise en place d'une grande conférence de la santé qui nous permettra ensemble de travailler à l'avenir du métier des jeunes professionnels d'aujourd'hui. Toujours en France, un couple de quinquagénaires a péri mardi en Haute-Corse dans les inondations provoquées par des pluies diluviennes qui ont dévasté le nord de l'île
où la vigilance orange a toutefois été levée dans la matinée, ont indiqué les pompiers. Il s'agit d'un couple qui rentrait d'un dîner chez ses enfants sur le secteur de Murato et qui, étant descendu de son véhicule et progressant à pied vers son domicile, a très probablement été emporté par le courant. C'est la deuxième fois que la Corse se trouve endeuillée au moment d'intempéries de ce type. Et nous avons là maintenant une nouvelle famille endeuillée avec cette tragédie qui s'est passée cette nuit. Les 2 corps ont été retrouvés. Je tiens à féliciter le travail des pompiers, le travail des gendarmes qui ont été là toute la nuit pour réussir à rendre aux familles les corps de ces 2 malheureux. Je ne pouvais pas imaginer que ce genre de choses puisse arriver chez nous. C'est une tragédie, parce que en plus, les victimes sont des gens du village que l'on connaît, qu'on appréciait beaucoup. Mais bon, je dis, on est sans voix devant un tel drame. Francfort était mercredi le théâtre de heurts qui ont fait des blessés entre manifestants anti-austérité et forces de l'ordre mobilisées par milliers, alors que la Banque centrale européenne inaugurait son nouveau siège. Regardez. Des affrontements ont éclaté hier entre policiers et anarchistes en plein cœur d'Athènes sans faire de blessés. Il n'y a pas eu d'interpellation, mais des véhicules ont été incendiés, des vitrines endommagées. Plusieurs dizaines de jeunes proches du groupe baptisé Conspiration des cellules de feu exigent la fermeture des prisons de haute sécurité. Certains des leurs transférés dans ces centres sont en grève de la faim depuis plus de 2 semaines pour protester contre leurs conditions de détention. Le gouvernement s'est engagé à fermer la plus décriée de ces prisons, en Crète. Au Vanuatu, dans le Pacifique Sud, le cyclone Pam a détruit toutes les cultures vivrières et les habitants craignent de ne plus rien avoir à manger d'ici 2 semaines si les organisations humanitaires ne leur viennent pas en aide. Bien sûr, nous fournirons de l'aide, de la nourriture. Mais les gens doivent, sur le long terme, être capables de subvenir à leurs propres besoins et survivre. Ici s'achève ce journal. Bonne suite de programmes sur Béni TV et que Dieu nous bénisse.